Just you and I. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'indécision. Mais un petit aparté pour te dire que donc le jeudi, j'ai bien eu mes millefeuilles qui étaient vraiment succulents. Il n'y a que ceux qui ont compris, qui ont vu la vidéo comment s'imposer, qui comprendront ce petit aparté. Alors donc parler de l'indécision. Donc l'indécision, c'est vraiment l'ennemi du succès, c'est l'ennemi de la réussite en fait. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on est indécis? C'est quoi? En général, c'est la peur qui te guide. Donc est-ce que tu as peur du changement? Tu as peur de réussir, parce qu'on peut avoir peur de réussir ou d'avoir du succès. On a peur de l'échec. Donc tout ça, voilà, l'indécision, si on veut, c'est vraiment avoir peur de quelque chose. Et quand on est indécis, si on ne passe pas à l'action, ça vaut pas le coup. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Alors, je vais donner un exemple, par exemple. Un bête truc, par exemple, qui m'arrive souvent. Je veux réserver un billet. Puis je dis, est-ce que je vais partir, je vais pas partir, est-ce que j'attendrai, est-ce que je vais attendre peut-être que les prix vont descendre, peut-être c'est pas... Donc voilà, là je suis indécise, et qu'est-ce qui se passe quand je passe à l'action et que je prends le billet, bah, il me coûte plus cher ou il n'y en a plus. Voilà le résultat donc d'une indécision. Ça peut se passer aussi, ça m'est arrivé aussi quand je dois m'acheter par exemple, je sais pas, j'ai vu une belle robe ou j'ai vu quelque chose que je veux acheter, je me dis je vais attendre un peu. Et puis soit il y en a plus, soit le prix a augmenté. Donc ça c'est par exemple donc des choses qui peuvent arriver dans le quotidien. Mais aussi quand tu as un business, au plus tu réfléchis, tu es dans l'indécision, au plus tu perds du temps. Parce que quand tu as une idée ou que tu veux prendre des décisions, il ne faut pas oublier que d'autres gens ont eu la même idée que toi et ont le même but que toi. Donc si tu ne passes pas à l'action, que tu restes dans l'indécision, bah, tu risques... Le succès, la réussite te file entre les mains, en fait. Et donc, je voulais parler aussi de Bill Gates. Qu'est-ce qui s'est passé? Bill Gates, quand il a, je sais pas, il avait vendu un logiciel, je crois qu'il l'avait dans la vingtaine, un logiciel qu'il n'avait pas, en fait. Hein, il ne l'avait pas. Et donc, il l'a vendu à une entreprise, alors que d'autres avaient cette même idée-là. Hein, il y avait plusieurs personnes qui avaient la même idée. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, il a dit... Je prends la décision, il n'avait pas le produit, le logiciel terminé, mais il a dit je le vends. Donc il l'a vendu pour je ne sais plus combien de dollars. Et donc je crois qu'en 2 semaines, il a créé ce logiciel. Donc en fait, il n'avait pas ce logiciel, mais il a vendu l'idée. Et ensuite, il a dû se démerder pour trouver l'idée. Donc c'est pour dire que, parce que dans une interview, on lui dit, mais qu'est-ce qui a fait que, voilà, tu as pu faire cet exploit? Il a dit, mais il y a plein d'autres gens qui avaient cette idée en même temps que moi, mais moi, je suis passé à l'action. Donc vraiment, passer à l'action, c'est vraiment hyper important. Je suis désolée, il y a quelqu'un là qui parle au téléphone et qui... Donc, il faut vraiment abattre l'indécision, c'est vraiment quelque chose à abattre. Le doute, c'est vraiment quelque chose à abattre. Donc je vais terminer cette vidéo un peu brièvement parce que là, des gens sont venus s'installer à côté de moi. Peut-être je vais juste reparler d'un truc. J'avais participé à un concours de LearnyBox où je vous montrerai, il fallait faire une vidéo publicitaire pour vendre LearnyBox et en même temps on présentait notre business. Donc, je suis désolée. Vous savez quoi, je reviens. Je vais couper, je vais refaire la vidéo plus tard pour vous parler de l'indécision. Donc voilà, je suis de retour. Bah, du coup, les gens ne parlent plus maintenant. J'ai bougé de place. C'est pas grave, hein, c'est leur droit. Ça, ce sont je vais pas dire les inconvénients du direct parce qu'on n'est pas en direct. Mais enfin, moi, c'est comme si je suis en direct. Ah là, il y a un pigeon qui vient. C'est bizarre là aujourd'hui. Ouh. Alors, donc, je parlais, par exemple, voilà, j'ai participé à un concours et j'ai tardé, on devait faire une vidéo, et quand j'ai vu les premières vidéos arriver, je me suis dit, waouh, ils sont forts quand même, il y avait des vidéos vraiment excellentes, quoi.
Et je me suis dit, alors je vais certainement, qu'est-ce que je peux faire pour être à la hauteur ou pour trouver quelque chose qui est beaucoup mieux ou différent ou original. Donc du coup, j'ai perdu un peu de temps parce que j'avais pas confiance en moi, j'étais indécise, il y avait le doute, comme quoi. Mais heureusement, ça n'a pas duré. J'ai trouvé une idée et j'ai fait cette vidéo, donc cette publicité pour gagner ce concours parce qu'il y avait quand même des cadeaux à la clé. Vraiment très 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 intéressant pour lancer le business, l'entreprise donc que j'ai créée. Et donc en fait, d'ailleurs je vous montrerai la pub dès qu'elle sera mise en place. Et j'ai gagné en fait. Donc je sais pas si tu te rends compte, en fait, si je m'étais laissée embarquer dans cette peur, dans cette indécision, je n'aurais pas gagné. Parce que évidemment il y avait une échéance. Et c'est arrivé à certaines personnes justement qui ont mis trop de temps parce qu'elles ont vu des vidéos qui arrivaient qui étaient vraiment superbes, qui étaient vraiment bien faites et ça les a retardées. Du coup, elles sont arrivées un peu plus tard. Donc comme c'était les likes, celui qui avait le plus de likes gagnait, du coup on ne sait pas si ces personnes auraient gagné, on ne sait pas si elles avaient mis leur vidéo peut-être avant, elles auraient peut-être gagné, mais le résultat c'est que j'ai gagné. Donc, pour dire que l'indécision c'est vraiment c'est la merde quoi en fait. Donc, en fait pour réussir un business ou pour réussir des choses, il faut vraiment prendre des décisions rapidement, mais les bonnes décisions. C'est ça, les bonnes décisions. Donc, c'est ça auquel je m'entraîne à ça, donc c'est-à-dire de très très vite prendre des décisions et les bonnes décisions comme Bill Gates a fait. Donc comme je t'ai expliqué un peu plus loin, enfin avant là, en arrière dans la vidéo. Donc vraiment j'espère que tu as compris le message que je voulais te faire passer, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à prendre des bonnes décisions rapidement. Et ça, on le retrouve dans toutes les choses en fait au quotidien. Évidemment, moi ce qui m'arrivait c'est de prendre des décisions rapidement, mais de mauvaises décisions. Donc là maintenant j'ai vraiment appris à prendre de bonnes décisions le plus rapidement possible. Et c'est vraiment, ça c'est une des clés aussi du succès. Ah là on voit le... Hola, ¿qué tal? Donc, donc voilà, c'est vraiment une des clés aussi du succès, une des clés de la réussite, une des clés du bonheur aussi. Voilà, je t'embrasse, je te fais un gros bisou. Je vais lui demander si je peux avoir la permission de le mettre sur YouTube, sinon il faudra que je le floute. Donc je t'embrasse, ciao, bisous.